Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer la façon dont j'organise mes diamants une fois que je finis de travailler sur un projet. Alors, cette vidéo va être consacrée plus aux diamants qui sont ronds et carrés, pas aux diamants de forme spéciale qu'on va retrouver dans des partiels. Donc c'est vraiment rond, carré. Alors, pour commencer, je vais déjà vous montrer le style de boîte que j'utilise. Donc, j'utilise des boîtes comme ça. Ce sont des boîtes pour mettre des photos à la base. Et j'ai eu l'idée d'une youtubeuse anglophone. Donc, je voudrais le mentionner dès maintenant que ça, c'était pas mon idée. J'ai repris l'idée de Rebecca, de la chaîne 4Kids at 147. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sous ma vidéo, si vous voulez aller la voir. Mais en gros, j'ai utilisé le même système qu'elle. Sa chaîne est anglophone, donc si vous préférez voir une vidéo anglophone, je vous recommande d'aller voir sa vidéo. Mais moi, je vais vous la faire en français. Et oui, c'est très semblable à ce qu'elle a, elle. Donc oui, alors je disais, ça c'est une boîte photo que j'ai commandée sur Amazon. Donc comme vous pouvez voir, il y a un couvercle juste là. Je vous mettrai le lien de cette boîte sous la vidéo si vous voulez recréer ce système chez vous. Alors, je vais l'ouvrir et on va regarder ça. J'ai 3 boîtes comme ça, parce que j'avais pas la place de tout mettre dans une boîte. Alors, on va regarder ça. Donc là, il y a des fiches. Il y a des fiches numérotées. Alors, attendez, mince, j'ai pris la mauvaise boîte. Parce que ça, c'est la deuxième, je pense. Alors, attendez. Ça, c'est la troisième. Alors, la première, je vais vous la montrer. C'est celle-là. Je vais vous montrer les deux autres après parce que c'est juste qu'il y a les autres DMC. Donc, la première, c'est celle-là. Alors, j'ai numéroté mes petites fiches du DMC 150 au DMC 699. Alors, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait ça. Donc, une fois que j'ai reçu la boîte, je l'ai mesurée parce que j'étais pas sûre si les mesures postées sur Amazon étaient vraiment les bonnes. Donc, j'ai mesuré la boîte. Je pourrais la mesurer maintenant et vous dire les dimensions avec le couvercle. Alors la boîte mesure presque 20 cm sur 28. Et la hauteur, une fois que je l'ouvre, c'est 11 cm. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de trouver ce que j'avais à la maison pour créer ces séparations que vous voyez là en noir. Alors, je vais l'enlever. Donc, vous voyez, c'est une séparation qui est assez solide. Je pense que vous voyez là que c'est épais, assez épais pour qu'on ne puisse pas la bouger. Donc, c'est bien solide, ça reste droit. Donc les dimensions de cette plaque, si vous voulez refaire ce système chez vous, c'est 27,3 cm par 9 cm. Alors ça, c'était quelque chose que j'avais à la maison, qu'on n'utilisait plus. Je sais plus d'où on l'a récupéré, mais je veux dire, c'est abîmé, mais ça, je m'en fous parce qu'on le voit pas. C'est vraiment juste pour séparer mes sections dans la boîte. Je vous ai pas donné l'épaisseur. L'épaisseur, c'est... alors, attendez. C'est 5 mm. Parce que je voulais une certaine épaisseur aussi, pour que ça soit bien solide. Donc, j'en ai coupé 2 de ces dimensions-là, que j'ai placé ici et ici. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai numéroté ces petites fiches de 150 à 699. Donc ça, ce sont les numéros DMC.
Alors, ces fiches, ce sont des fiches, des feuilles cartonnées que j'ai achetées sur Amazon. Je vais juste pousser ça. Donc ça, c'est le papier. Alors, c'est un format lettre parce qu'au Canada, c'est des formats différents que ce qu'on peut avoir en Europe. Il vous donne des informations, mais je vais le mettre sous la vidéo encore. Je vais mettre le lien de ce papier sous la vidéo, mais ça provient d'Amazon et ce sont juste des feuilles comme ça que j'ai coupées. Donc c'est des feuilles cartonnées comme ça. Je vais le remettre. Et reprendre ça. Alors les fiches, je les ai coupées. Je vais vous donner la dimension des fiches. Alors c'est du... plutôt calculer de là. 5,3 par 10,5 cm. Donc ça passe parfaitement entre ce coin-là, ou ce bord-là, et le bord de ce truc noir que je vous ai montré. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai mises une après l'autre. Et entre ces petites fiches, ben, je mets mes diamants. Je mets les diamants dans des petits sacs comme ça, refermables. Alors, je mets les ronds dans un sac et les carrés dans un autre. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 152 ronds et 152 carrés. De temps en temps, il arrive qu'on puisse avoir différentes teintes. Alors, ça, c'est un bon exemple. 208. Alors, vous pouvez voir là que le 208 ronds... Oups! Mon Dieu, je veux pas les... Il est tombé là. Ce 208 rond là, qui est là, et celui-là, ce sont deux teintes différentes. Donc, je les ai mis dans deux sacs différents. Et pareil pour le carré, j'ai trouvé que j'en avais deux différents. Donc, je les mets dans deux sacs différents. J'ai commencé à mettre un petit tiret là avec R ou S sur certains des sacs. Mais j'en vois pas là. Ah, là, par exemple, le 600. Je vois que j'ai marqué 600-S, comme vous pouvez voir là. Alors ça, je vais le remettre dans le 208. Alors, pour savoir aussi ce que j'ai dans mes boîtes, parce que c'est vrai que, bon, je veux dire, c'est... Moi, j'aime bien la façon dont c'est organisé parce que je retrouve mes diamants très facilement. J'ai imprimé d'Internet ces deux fiches. J'en ai une pour les diamants ronds et une pour les diamants carrés. Et excusez-moi, je suis toujours interrompue par la chienne. Alors, oui, alors si vous marquez ça sur Internet, The DMC Shoppers Checklist, vous allez le trouver, vous allez pouvoir l'imprimer. Ça vous donne la liste de tous les DMC qu'on peut retrouver dans le point de croix. Mais c'est pareil dans le Diamond Painting, c'est juste qu'on va pas retrouver ces numéros-là. Ces numéros qu'ils appellent variegated, je sais pas comment on le prononce ça. Donc vous, pour le Diamond Painting, ça va commencer à 150. Donc dès que j'ai une couleur et que je la mets dans la boîte, je mets un petit truc comme ça là pour me dire que je l'ai. Parce que si jamais je travaille sur un Diamond Painting et que j'ai plus de DMC d'une certaine couleur, c'est facile pour moi, sans avoir à ouvrir la boîte, de voir ah, est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas. C'est facile, c'est rapide. Et ensuite, si je vois que je l'ai, ben, je sais exactement dans quelle boîte aller. Donc, comme je vous ai dit, ça va du DMC 150 au DMC 699. Donc, je mets mes sachets dans mes boîtes. Là où ça va. Et j'ai aussi une deuxième boîte pour mes DMC qui vont du numéro 700 à 3024. Donc, même principe, je mets mes sacs de diamants. J'essaie de les pousser pour que
Oups, il y en a un qui est parti là. 743, il va là. J'en ai beaucoup de 743. Je vous ai pas montré, mais en fait, ça, c'est la même, mais c'est juste pour mes diamants carrés. Donc, j'ai deux feuilles, une pour les carrés, une pour les ronds. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est la deuxième boîte. Et ce que j'aime bien de ces boîtes aussi, c'est qu'elles sont mignonnes. Donc moi, j'ai un système Kallax dans ma chambre. Et il y a certaines des sections qui sont ouvertes. Donc du coup, ben, mettre ça dans les sections qui sont ouvertes, c'est beau. Ça. Et là, vous avez même ça là de ce côté, sur lequel vous pourriez marquer DMC de temps à temps. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais le faire plus tard. Et la troisième boîte, donc c'est le reste des DMC. Donc là, on va du DMC 3031 au 5200 qui est le blanc. Et là, comme vous voyez, il me reste de la place. Donc, au fur et à mesure que je rajoute des DMC, parce que si je vous montre ça, vous allez voir qu'il y en a beaucoup que j'ai pas. Donc là, tout ça, par exemple, j'ai pas. Il y en a beaucoup qui me manquent aussi dans cette section-là. Là. Donc, au fur et à mesure que je crée des petites fiches et que je les rajoute, ben, je bouge mes diamants. Donc, je pense que plus tard, il y a une partie de ça qui va se retrouver ici. Donc, je pousse au fur et à mesure. Et là, j'ai juste mis ça pour que ça reste droit. Pour pas que les diamants tombent. Donc, voilà de quoi ça a l'air encore une fois. Donc, c'est très facile à retrouver pour mes ronds et pour mes carrés. Donc voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo si jamais vous voulez recréer ce système d'organisation. J'ai un autre système que j'utilise pour garder mes strass. Parce que vous savez que, si vous me regardez depuis quelques temps, vous savez que j'adore incorporer des strass dans mes diamond painting. Pour ça, j'utilise des classeurs avec des pochettes. Donc, si vous voulez voir comment j'organise mes strass, laissez-le moi savoir sous les commentaires. Et je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Et pour l'instant, les diamants que je garde, qui ont des formes un peu bizarres, comme les partiels que je vous montre sur la chaîne, ça, je n'ai pas encore de système. Je les mets dans des sachets refermables et je les mets dans une boîte. Donc, il faut encore que je trouve comment je vais vouloir les organiser. Mais c'est ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!